Juste, comme il vient d'être fait, quelques mots à la fois de présentation de l'association michelrocard.org, qui est co-organisatrice de cette rencontre et de ce colloque, et puis deux, trois questions justement sur ce colloque. Alors, c'est une association jeune, plus jeune que les amis de Tribune Socialiste, puisque c'est une association qui a été créée en octobre 2014, donc du vivant de Michel Rocard, à l'initiative d'un certain nombre de ses amis, de collaborateurs qui ont travaillé à un moment ou à un autre, et parfois longuement, avec Michel Rocard, avec l'idée qu'il fallait créer un lieu pour pouvoir transmettre à la fois la pensée et l'action de Michel Rocard. Et donc, avec son plein accord, évidemment, une certaine satisfaction de sa part, donc nous avons décidé, en créant cette association, de pouvoir mettre à la disposition publique, particulièrement évidemment des étudiants, des jeunes générations, mais pas simplement, tous les documents, enfin tous, évidemment pas tous, mais le plus grand nombre de documents possibles à la disposition gratuite du public. Et donc pour cela, nous avons créé un site, michelrocard.org, sur lequel figurent les discours, les livres, les textes, les émissions de télévision, les photos, tout ce qui constitue donc tout au long de la carrière de Michel Rocard, qui a été longue, depuis 1949, on peut dire jusqu'à ces derniers jours, parce que 15 jours avant sa mort, vous aviez peut-être vu cette interview au Point, dans laquelle qui était quand même assez riche de signification et de réflexion. Et donc ce site existe, il est déjà muni d'un grand nombre de documents, mais il va continuer à monter en charge, et avec aussi évidemment des analyses, des réflexions, parce que nous considérons, comme toute pensée qui a marqué une période de l'histoire de la gauche, de l'histoire de France, que c'est quelque chose qui est vivant et qui peut inspirer des réflexions par rapport même aux problèmes d'aujourd'hui. Donc voilà, donc cette association, vous verrez sur la table au fond de la salle, il y a une fiche qui la présente, donc je vous invite à la regarder, parce que comme toute association, elle est modeste au départ, elle a une ambition assez grande, puisque il faut un site, comme vous le savez, ça se construit, ça s'entretient, il faut le faire vivre, et donc plus nous serons nombreux à le faire, évidemment, plus l'action sera facile. Et en même temps, notre action, c'est de participer, comme aujourd'hui, à des rencontres à la fois scientifiques, mémorielles, et à construire aussi des événements, des colloques, des rencontres. Et de ce point de vue, je crois que parce qu'il y a une polarité dans la carrière politique de Michel Rocard. Il y a le Michel Rocard militant et il y a le Michel Rocard ministre. Et donc aujourd'hui, c'est la période évidemment qui est essentiellement une période militante, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est ministre, on n'est plus militant. Et nous, l'année prochaine, en mai 2018, nous co-organiserons avec Sciences Po et les Archives nationales et la Fondation Jean Jaurès un colloque en mai 2018 sur les 3 ans de Michel Rocard à Matignon. Donc Rocard, Premier ministre, et avec la chance de pouvoir disposer par dérogation des archives de Matignon. Donc ce sera le premier colloque scientifique où on pourra s'appuyer sur les archives gouvernementales. Donc voilà, donc cette journée, nous l'avons organisée avec un plaisir et intérêt, et avec nos amis de Tribune Socialiste. Et ce colloque, je n'en dirai pas plus de ce point de vue. Il y a déjà eu beaucoup de travaux, même si tout n'est pas achevé, loin de là, sur l'histoire du PSU. Et notamment, parce qu'on évoquait la mémoire de Jacques Sauvageau, il y avait eu un colloque qui a donné lieu à un livre, que sans doute certains
certains ici ont lu et connaissent, c'est-à-dire sur les idées, le PSU, les idées pour un socialisme du XXIe siècle, qui a été publié en 2012, justement sous la responsabilité de Jacques Sauvageau. Et il y avait eu aussi en 2010, au Centre d'Histoire de Sciences Po, un colloque important qui a été aussi publié aux presses universitaires de Rennes sur l'histoire du PSU, et les deux livres sont disponibles au fond de la salle. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire du PSU, parce qu'elle a été, elle a commencé à être faite, pas simplement par les colloques, par des livres très intéressants. On peut penser celui de Marc Orgon, celui de Bertrand Ravanel, et il y en a d'autres de ce point de vue. Mais c'est le thème spécifique, c'est Michel Rocard et le PSU. Donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que c'est les deux, c'est-à-dire qu'il faut penser les deux en même temps, et autour d'une question, dans le fond, qu'est-ce que Michel Rocard, quelle est l'influence qu'a exercé le PSU sur Michel Rocard, sur sa pensée, sur sa manière de vivre la politique, de la comprendre, mais aussi, l'autre question, qu'est-ce que Michel Rocard a apporté au PSU. Donc c'est ça qui est un peu le fil directeur et la question de ce colloque. Et c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait en tant que tel. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit, des histoires du PSU, il y a aussi des biographies de Michel Rocard, il y en a eu un certain nombre qui sont parus, il y a à lui-même ses mémoires multiples d'entretiens, et donc la question est celle-là. Et Michel Rocard lui-même, dans un de ses livres, justement d'entretien, revenant sur le PSU, disait que, dans le fond, le PSU, c'était une social-démocratie vraie. Donc je crois que rien que ce jugement a posteriori, parce que c'est un livre du début des années 2000, montre un peu tout ce qu'il faut réfléchir autour de ce colloque, parce que qu'est-ce que ça veut dire, quoi, de ce point de vue. Je crois que les interventions, les rapports, les témoignages permettront d'affronter cela. Et puis, comme vous le savez évidemment mieux que moi, et c'est un écho à la situation actuelle, mais bien que les sociétés aient profondément changé et que nous sommes dans des problèmes assez différents, le PSU, c'est le produit d'une crise. C'est le produit d'une crise de la gauche. Et donc aujourd'hui, tout le monde constate que la gauche est en crise. Donc c'est aussi intéressant de faire le parallèle entre ces deux périodes, parce que le PSU a été une tentative de penser une troisième voie entre la social-démocratie traditionnelle et à l'époque le communisme. Le PSU a été une anticipation d'un certain nombre de problèmes d'évolution sociale, et en même temps le PSU a été un formidable lieu de socialisation politique. Un creuset pour des militants, des syndicalistes, des intellectuels. Et donc on se retrouve dans le fond, même si les choses sont profondément différentes, devant des problématiques actuelles, c'est-à-dire quelle voie pour la gauche, comment penser les problèmes d'aujourd'hui, et puis quel milieu militant, Donc je crois que ce colloque a un double intérêt par rapport à Michel Rocard lui-même, par rapport au PSU, et par rapport à ce problème historique qui est toujours difficile, le lien entre un militant, un dirigeant et son organisation. Donc c'est toutes les questions qui vont structurer un peu les réflexions de cette journée.